Cependant, nous savons qu'avec ta force, avec ta puissance, il n'y a rien que nous ne ferons. C'est pourquoi nous te demandons en cet instant de prendre toute la place, de nous effacer complètement et de prendre la parole toi-même. Nos cœurs sont disposés et nous t'écoutons. Pour l'amour de Jésus. Amen. Le verset que nous avons lu, ou du moins les versets que nous avons lus dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu 16, du verset 13 au verset 17. N'appelez ça encore. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est vrai, il est question de Jésus posant la question de savoir ce qu'on dit de lui. Jésus pose avec ses disciples le problème de son identité. Moi, le Fils de l'homme, est-ce qu'on me connaît? Qui dit-on que je suis? Cependant, la question a été posée à 2 reprises. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur posa directement la question de savoir qui dit-on que je suis? Et dans un second temps, il posa la même question aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je vous ferai remarquer que Jésus ne s'est pas contenté de cette réponse qui lui a été fournie par les disciples en parlant des autres. Il leur a demandé aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? On me dira que Jésus n'a pas fait exprès de poser la question de cette manière, et je répondrai, mais s'il n'a pas fait exprès, c'est que cela participe de sa culture. Il sait qu'il y a les autres d'abord et nous ensuite, les disciples. Il sait que dans un premier temps, il sait que d'un côté, il y a les autres et de l'autre côté, il y a nous. Il sait qu'il y a les autres, qu'il y a nous, et que les autres et nous, c'est 2 entités différentes. Les autres ont leur langage, les autres ont leur manière de parler, les autres ont leur manière de se comporter. Mais nous autres, nous avons des manières différentes de nous exprimer, des manières différentes de nous comporter. Il y a les autres.
il y a nous. Cependant, quand nous parlons des autres, c'est pas vrai. Le texte en a fait mention. Quand nous parlons des autres, nous ne voulons pas parler de ceux qui sont à côté ou bien de ceux-là qui sont en face. Nous ne voulons pas parler des catholiques, des protestants du dimanche, des témoins de Jéhovah. Ce ne sont pas eux nécessairement les autres. Non. Les autres, ça désigne plus exactement un milieu social caractérisé par une manière de penser, une manière de vivre. Telle manière de parler vous aura classé dans un milieu ou dans un autre. Socrate disait déjà « parlez afin que je vous connaisse ». De sorte que il ne s'agit pas d'une position géographique. Les autres, ce ne sont pas nécessairement ceux-là que nous indiquons du doigt. Nous pouvons très bien nous trouver dans cette salle et faire partie des autres. Je peux être à vous parler et en même temps faire partie des autres. Les autres, selon que nous le signalent les versets que nous avons lus, remarquez ça avec moi. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les autres, c'est le milieu de n'importe quoi. Ce qui est essentiel, c'est de parler. C'est de dire quelque chose, vérifiable ou pas. Dans le milieu des autres, on ne se soucie pas de la vérité. Les Béréens, nous dit la Bible, se sont démarqués de la foule en s'appliquant à vérifier par la parole de Dieu si les déclarations faites à l'Église étaient authentiques. Car il faut que ce soit par la loi et par le témoignage. Autrement, il n'y a point dehors pour le peuple, il n'y a point de lumière. Le milieu des autres, c'est un milieu de parfaite contradiction. Chacun reste avec son opinion en se réclamant de quelqu'un d'autre qui serait une figure d'importance. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ils peuvent très bien répéter après quelqu'un d'autre. D'autres disent que tu es Élie. Ils peuvent très bien répéter après quelqu'un d'autre. Et ce qui est important dans le camp des autres, c'est que c'est telle personne qui l'avait dit. Je répète après telle personne. Et cela nous rappelle cette divergence qu'on a voulu créer autour de Paul et d'Apollos. Lorsque Paul a fait remarquer, de Apollos et de moi, l'un a planté, l'autre a arrosé. De sorte que lui et moi, nous sommes attelés à la même tâche. Nous sommes attelés au même travail, excusez-moi. Nous